Le passage qu'on va voir aujourd'hui termine une petite trilogie d'histoires qui montre la puissance et l'autorité de Jésus. Comme Arnaud a dit, on le parcourt depuis 2 semaines, ce chapitre 8 de l'évangile de Luc. Et la semaine dernière, ou la première semaine où on a fait ça, il y a 2 semaines, on a vu son autorité sur la nature. Quand il a calmé la tempête sur la mer avec les disciples, c'était étonnant de voir les disciples, ils sont au milieu de la tempête, il y a de l'eau de partout, du vent de partout, et Jésus, il dort tranquillement. Comme s'il y a qui que ce soit ici qui pourrait dormir dans une tempête comme ça. Lui, il le fait parce qu'il sait qu'il a l'autorité sur cette nature-là. La semaine dernière, on a vu son autorité sur le monde spirituel quand il a chassé une légion de démons d'un homme. Et cette semaine, on va voir son autorité sur la maladie et la mort. Mais cette dernière histoire dans cette petite trilogie a un aspect particulier. Ce texte souligne particulièrement la providence de Dieu. Le fait que la puissance de Dieu est à l'œuvre même dans la souffrance, même dans une situation aussi difficile que celle-ci. Et donc on va commencer notre lecture à partir du verset 40 du chapitre 8 de l'évangile de Luc. Si vous n'avez pas de Bible, s'il y a des Bibles blanches autour de vous, c'est sur la page 668. Ou 69, pardon. Sinon, sur le dépliant que vous avez reçu en entrant, vous avez le texte sur le dos. Donc lisons ensemble à partir du verset 40. À son retour, Jésus fut accueilli par la foule, car tous l'attendaient. Voici qu'arriva un homme du nom de Jairus. Il était chef de la synagogue. Il se jeta à ses pieds et le supplia d'entrer dans sa maison parce qu'il avait une fille unique d'environ 12 ans qui était mourante. Alors, cet homme Jairus n'est pas un homme qui serait normalement approché de Jésus. C'était un chef de la synagogue. C'était un des hommes qui était responsable de décider comment les Juifs allaient louer le Seigneur dans la synagogue un tel jour. Dans la société juive, il aurait été un homme avec pas mal d'importance. En plus, il savait sûrement, les bruits couraient pas mal, il savait sûrement ce qui s'était passé lorsque Jésus avait visité la synagogue à Nazareth. On a vu ça au chapitre 4, et si vous vous en rappelez bien, ça n'a pas très bien terminé, en tout cas en ce qui concerne l'avis des chefs religieux sur Jésus. Et donc ce n'est pas logique que cet homme vienne vers lui. Ce serait un peu comme... Pas nécessairement un ennemi, mais au moins quelqu'un qui a pas mal d'hésitation par rapport à cet homme-là, qui n'est pas tout à fait sûr de ce qu'il faut penser à son propos. Mais en même temps, il est désespéré, tout simplement. Et on voit son désespoir parce qu'il est prêt à faire ce que les chefs religieux auraient honte de faire. Déjà, il se jette à ses pieds. Les chefs religieux auraient eu honte de faire ça devant qui que ce soit, d'autant moins quelqu'un comme Jésus qu'ils n'aiment pas. Il est prêt, en plus, à aller vers Jésus et l'amener chez lui, dans sa maison, parce que sa fille est malade et mourante et Jésus peut la guérir. Alors notez bien que Luc ne dit jamais que Jairus aime Jésus ou alors qu'il approuve. Tout ce que cet homme sait, c'est ce que sait tout le monde, que ce Jésus, quel que soit le moyen par lequel il arrive à faire ça, ce Jésus est capable de faire des miracles. Il croit peut-être pas en qui Jésus est ou ce que Jésus dit, mais au moins il croit qu'il est capable de faire ça. Et puisqu'il est un père, puisqu'il est comme les pères qui aiment leurs enfants, il est prêt à tout pour sauver sa fille. Il n'a pas d'autre choix. Et donc, il vient vers Jésus, il lui demande de venir chez lui pour guérir sa fille. Mais n'est-ce pas toujours le cas que lorsqu'on est le plus pressé, c'est là où on est le plus retardé? Oui. On a eu une petite histoire ce matin, c'est pour ça que je rigole. On a fait tous cette expérience-là. Tu as la réunion la plus importante de ta carrière et il y a un bouchon sur la A4 alors que tu es en route. Ta femme est en train d'accoucher. Et en route pour l'hôpital, la voiture est coincée dans une tempête de neige. Je connais un couple pour qui c'est arrivé. Le père a dû accoucher ou assister à l'accouchement de l'enfant dans la voiture avec ses petites filles qui aidaient derrière. Donc ça peut arriver. Tu es en route pour un entretien d'embauche et quelqu'un dans la rue se cogne contre toi et déverse son Starbucks partout sur ton costume cravate. C'est exactement ce qui se passe ici. Il s'apprête à partir pour aller chez Jairus.
pour que Jésus guérisse sa fille, mais ils n'arrivent même pas à partir. Ils sont bloqués par toute la foule qu'il y a autour de Jésus, qui sont venus pour le voir. Et là, la situation devient encore pire. On voit au deuxième moitié du verset 42. Pendant que Jésus s'y rendait, la foule le serrait de tous côtés. Or, il y avait une femme qui souffrait d'hémorragie depuis 12 ans. Elle avait dépensé tout son bien chez les médecins, mais aucun n'avait pu la guérir. Alors, ces hémorragies étaient très probablement des hémorragies menstruelles chroniques. Et Luc dit qu'elle a ça depuis 12 ans. Alors, une hémorragie ordinaire, normale, quand même affaiblit le corps, elle rend anémique et épuisée, même si elle est de courte durée. Cette femme l'a subi depuis 12 ans. On a des chaussettes qui sont plus vieilles que ça. Aussi injuste que cela puisse être, elle souffre sans savoir pourquoi depuis très, très longtemps. Et si cela ne suffisait pas, selon la loi de Moïse, cette hémorragie aurait rendu cette femme rituellement impure. On voit dans Lévitique chapitre 15 qu'elle n'aurait pas pu accéder au temple, elle aurait été rituellement impure, ce qui veut dire que tous ceux qui la touchaient auraient été aussi rituellement impurs et auraient eu besoin de passer par le temple pour passer par un rituel de purification. Ça veut dire qu'en règle générale, les gens gardaient leur distance. De quelqu'un qui est chroniquement impur comme ça, les gens restaient à l'écart. Personne n'a envie de faire tout ce travail pour se rendre de nouveau pur. Alors cette femme aurait été une rejetée sociale, un peu comme quelqu'un qui a la lèpre, vivant dans l'isolement, et elle vit comme cela depuis 12 ans. C'est injuste, on pourrait dire. On peut voir ça comme très, très injuste de la part de la société de rejeter cette femme pour quelque chose qu'elle ne peut pas guérir elle-même. Mais, même si c'est injuste, cette femme est faible, elle est probablement stérile, et elle est marginalisée par sa communauté. Luc dit qu'elle a tout essayé. Elle a dépensé tout ce qu'elle avait sur les médecins. Elle a fait le tour de l'espoir et puis la déception d'essayer un nouveau remède et voir que ça ne marche pas. Je ne sais pas si vous connaissez quelqu'un qui a une maladie chronique comme ça ou qui a eu une maladie chronique comme ça, ou si vous en avez une vous-même peut-être. Ce que je vais dire, c'est une comparaison ridicule, mais j'ai des acouphènes dans les deux oreilles depuis une dizaine d'années. Il y a un son très aigu dans mes oreilles, 24 heures sur 24. Du coup, c'est dur pour moi d'entendre certains types de voix. Ça rend folle ma femme, parce que sa voix tombe dans les catégories des voix que j'ai du mal à entendre. Si je suis au milieu d'une foule bruyante, les acouphènes augmentent de volume. On a eu la fête d'anniversaire de Jack hier avec ses petits copains. Vous mettez même un petit nombre de gamins de 6 ans dans une pièce ensemble, les acouphènes font... C'était difficile. Je peux pas simplement passer un moment paisible dans le silence parce qu'il n'y a pas de moment silencieux. Il n'y a aucun silence depuis 10 ans. Je mentionne ça très simplement pour souligner que mon problème est très, très, très loin de ce que cette femme vit. Pour moi, c'est un inconvénient plus qu'autre chose. Mais c'est pas plus difficile que ça. Et quand même, parfois, ça me rend fou. Parfois, même un petit truc comme ça, chronique et permanent, qui est embêtant, nous rend fous. On a l'impression qu'on va devenir absolument dingue si ça continue. Alors, je n'imagine même pas ce que ce serait que de vivre avec une vraie douleur chronique depuis aussi longtemps. Après un certain point, quand on vit avec quelque chose d'aussi douloureux physiquement et émotionnellement pour cette femme, depuis aussi longtemps, on pense qu'on va devenir vraiment fou. Ça nous rend désespérés. Alors même si cette femme ne devrait pas être là, elle ne devrait pas être au milieu d'une foule où elle va toucher des gens de partout et rendre tout le monde rituellement impur, elle est venue parce qu'elle était comme Jairus, désespérée. Mais elle a honte aussi. Elle ne veut pas que les autres sachent que c'est bien elle, qu'elle a cette maladie-là et qu'elle est en train de les rendre impurs. Donc elle essaie de le faire discrètement. Donc plutôt que d'aller vers Jésus et lui demander de la guérir, elle va essayer autre chose. Dans l'évangile de Marc nous dit que cette femme se disait à elle-même, même si je ne touche que ses vêtements, je serai guérie. Et donc on voit Luc nous dire dans le verset 44, elle s'approcha par derrière
et toucha le bord du vêtement de Jésus. Son hémorragie s'arrêta immédiatement. Jésus dit, « Qui m'a touché ?» Comme tous s'en défendaient, Pierre et ceux qui étaient avec lui dirent, « Maître, la foule t'entoure et te presse, et tu dis qui m'a touché ?» Mais Jésus répondit, « Quelqu'un m'a touché, car j'ai senti qu'une force était sortie de moi. » Alors beaucoup de personnes ici se demandent si Jésus ne savait vraiment pas si ce miracle avait eu lieu. Bien sûr que si. Il était au courant de ce qui se passait là. Déjà, il est Dieu. Ça devrait calmer cet argument juste là. Mais deuxièmement, on voit dans le texte même au verset 47 que la femme voit qu'elle n'était pas passée inaperçue. Qu'elle n'était pas passée inaperçue. Alors quelque part entre le verset 47 et le verset 46 et 47, quelque chose a dû se passer pour que la femme réalise que Jésus savait qu'elle était là et que quand il disait « Qui m'a touché ?», il ne demandait pas des informations sur qui l'a touché, il lui faisait un appel. Donc on voit au verset 47, « Voyant qu'elle n'était pas passée inaperçue, la femme vint, toute tremblante, se jeter à ses pieds. Elle déclara devant tout le peuple pourquoi elle avait touché et comment elle avait été immédiatement guérie. Alors il lui dit, « Ma fille, prends courage, ta foi t'a sauvée. Pars dans la paix. » Alors au verset 48, là, nous avons la pièce manquante. Cette femme n'est pas venue vers Jésus seulement parce qu'elle n'avait pas d'autres options. Elle n'essayait pas Jésus comme elle avait essayé tous ces autres remèdes dans le passé. Peu importe à quel point sa foi était peut-être immature, basée sur des idées erronées de Jésus, des idées un peu mystiques, un peu magiques sur cet homme. Peu importe à quel point sa foi était immature, elle avait la foi que ça allait marcher. Que si elle venait à Jésus et si elle touchait à son vêtement, elle serait guérie. Que cet homme serait capable de la guérir. Et sa foi se prouve bien fondée. Alors maintenant, revenons à Jairus, ce père qui est là pendant tout ce temps. Vous imaginez être ce papa pendant que tout ça se passe, pendant tout cet épisode de la femme. Il veut rentrer au plus vite pour que Jésus puisse guérir sa fille malade. Le compte à rebours a commencé, ça tourne. Il n'est pas en retard pour une réunion, sa petite fille prend ses derniers souffles et il le sait. Et donc imaginez ce qu'il devait penser quand la foule presse autour de Jésus et ne le laisse pas partir. Il a dû perdre complètement ses moyens. Au moins, moi, je l'aurais fait. Si j'étais pressé à ce point de partir pour que Jésus guérisse ma fille et Jésus n'arrive même pas à bouger, j'aurais crié, mais écartez-vous tout de suite. Et encore pire, au milieu de tout ça, Jésus s'arrête pour poser une question qui a dû sembler assez stupide quand même. Qui m'a touché? Même Pierre, il fait, Seigneur, il y a des gens partout. Il y a plein de gens qui te touchent là. Pendant que Jésus parle à cette femme, Jairus voit dans la foule quelqu'un qu'il connaît. Quelqu'un qu'il reconnaît, quelqu'un de chez lui qui s'approche. Et il aurait sûrement vu sur le visage de cette personne quelle serait la nouvelle qu'elle apportait. Verset 49. Jésus parlait encore quand quelqu'un arriva de chez le chef de la synagogue et lui dit « Ta fille est morte, ne dérange plus le maître. » Alors, évidemment, on ne peut que spéculer ce qui se passait dans la tête de Jairus à ce moment-là, mais je pense qu'on peut spéculer avec pas mal de certitude, parce que si on est père ou si on a un père qui nous aime, on sait ce que ça aurait dû faire. Déjà, son désespoir, le désespoir initial, s'est prouvé bien fondé aussi. Ce qu'il craignait est arrivé. Et du coup, à ce moment-là, le désespoir laisse place à autre chose, juste à un vide, ou le deuil, cette tristesse profonde qui nous accable, qu'on ne peut même pas imaginer si on n'a pas perdu un enfant. Et mélangé avec tout ça, j'imagine en tout cas, il y aurait pas mal de colère. Déjà contre la foule qui a empêché Jésus de partir, mais aussi contre Jésus lui-même, qui aurait très bien pu dire « Écartez-vous, je reviens tout de suite ». Ça n'aurait pas été difficile pour Jésus de dire « Attendez là, je reviens dans une demi-heure, restez là et je serai de retour et je guérirai tout le monde ». Mais non, il s'arrête pour parler à cette femme. Alors dans le contexte de ce que ce pauvre père devait vivre à ce moment-là, les paroles de Jésus au verset 50
sont choquantes. Verset 50, « Mais Jésus, qui avait entendu, dit au chef de la synagogue, « N'aie pas peur, crois seulement et elle sera sauvée. » Alors, on ne sait pas quelle foi il restait à Jairus à ce point. Après tout cela, d'avoir entendu que sa fille est finalement morte. Mais quelle que soit la foi qu'il a, Jésus met cette foi à l'épreuve. La guérison, c'est une chose. La résurrection d'entre les morts, c'est bien une autre chose, quand même. Mais, quand même, peut-être poussé par l'assurance bien calme de Jésus, ou peut-être parce qu'il n'a plus rien à perdre, Jairus accepte. Et ils continuent leur route ensemble. Alors du coup, on voit au verset 51. Lorsqu'il fut arrivé à la maison, il ne laissa personne entrer avec lui, sauf Pierre, Jean et Jacques, ainsi que le père et la mère de l'enfant. Tous pleuraient et se lamentaient sur elle. Alors Jésus dit, « Ne pleurez pas, car elle n'est pas morte, mais elle dort. » Ils se moquaient de lui, sachant qu'elle était morte. Mais il les fit tous sortir, prit la jeune fille par la main et dit d'une voix forte, « Mon enfant, lève-toi. » Son esprit revint en elle, et elle se leva immédiatement. Jésus ordonna de lui donner à manger. Alors j'adore que quelque chose d'aussi extraordinaire que la résurrection d'entre les morts soit accompagnée de quelque chose d'aussi banal que la nourriture. Vous avez déjà remarqué ça? Alors, un truc comme ça vient de se passer, et qu'est-ce que la première chose que Jésus leur dit de faire? Donne-lui à manger. Elle a faim. Tout le monde à cette époque, en voyant cette fille là, debout, qui voit, qui regarde, qui peut-être parle, aurait tout de suite pensé autre chose. Le fait que Jésus leur demande de lui donner à manger, c'est la preuve finale. Parce qu'à cette époque-là, tout le monde aurait pensé que cette fille, c'est une fantôme. C'est un esprit. C'est impossible que cette fille soit vivante de nouveau alors qu'elle était morte. Et bien morte. Mais ils auraient rapidement vu qu'ils avaient tort parce que les esprits, les fantômes ne peuvent pas manger. Les esprits n'ont pas de corps, ils ne mangent pas. D'ailleurs, on voit la même chose au chapitre 4, on verra la même chose au chapitre 4, quand les disciples ont du mal à croire que Jésus est bien ressuscité. Et donc, qu'est-ce que Jésus fait? Il demande à manger. Et il mange du poisson devant leurs yeux pour leur prouver qu'il est bien vivant, que c'est bien lui, physiquement, qui est là. C'est la dernière preuve que le miracle a bien eu lieu, que cette fille n'est pas morte, elle est vivante. Et j'aime tellement comment Luc termine cette histoire après ça au verset 56. Les parents de la jeune fille furent remplis d'étonnement. Il leur recommanda de ne dire à personne ce qui était arrivé. Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez, la semaine dernière, quand Jésus a guéri, a chassé le démon de l'homme, il lui a dit de raconter à tout le monde ce qui s'était passé. Maintenant, il leur dit de ne rien dire. Il fait ça parce qu'il est maintenant de retour dans une région juive où tout le monde attend la venue du Messie. Et donc, du coup, si le bruit commence à courir trop vite, ça va rendre son ministère bien plus difficile. Mais, en ce qui concerne les parents, qui sont remplis d'étonnement, Jésus leur dit de ne rien dire, mais de garder cet étonnement pour eux-mêmes. C'est presque comme s'il leur disait, les gens vont bientôt savoir qui je suis, alors c'est pas grave si aujourd'hui tout ça c'est juste pour vous. C'est pas grave si aujourd'hui cette chose extraordinaire qui vient de se passer, c'est que pour vous deux, ou les quelques personnes qui sont dans la maison. Mais bien sûr, c'est pas le cas. Ce n'est pas que pour eux, c'est aussi pour nous. Ils savaient très bien que Luc allait écrire son évangile. Du début à la fin de cette dernière histoire, Luc détaille toute la gamme d'événements qui semblent être des coïncidences, qui amènent toutes ces personnes à cet endroit précis, à ce moment précis, des événements qui semblent être des coïncidences, mais qui sont parfaitement intentionnels. Pensez à Jairus, ce père désespéré qui ne veut que voir sa fille en bonne santé, comme nous tous. On dirait bien que Dieu il joue un jeu assez diabolique avec lui. Ou que Jésus lui fait un sacré tour là.
D'abord, on a la douleur d'un enfant qui est mortellement malade, une douleur que je ne peux même pas imaginer, que j'ai jamais envie d'imaginer, mais que on connaît des gens qui ont vécu ça. Harry Noël, notre ami l'année dernière avec son fils et qui lutte encore pour se rétablir. Après ça, la frustration et la panique de ne pas pouvoir partir pour aller guérir sa fille. Ta fille a 2 doigts de la mort et le guérisseur s'arrête pour aider quelqu'un d'autre qui aurait très bien pu attendre. Et après, probablement, Jésus booste ta foi. En guérissant finalement la femme qui est venue, il voit qu'elle est guérie. Et donc maintenant, il sait que Jésus est vraiment capable de le faire. Il vient de le voir. Et donc, allez, on y va tout de suite. On se dépêche. Et puis, avant même qu'ils arrivent à partir, il reconnaît quelqu'un qui s'approche et on lui dit qu'il est trop tard, que la fille est morte. Pourquoi Dieu déjà lui ferait que cet homme passe par là et puis ensuite pourquoi est-ce que Jésus ferait en sorte qu'il n'arrive pas à temps pour guérir sa fille? Pourquoi est-ce que Dieu ferait passer cet homme par là? La réponse implicite du texte est extrêmement claire. Qu'est-ce qui est plus incroyable? Voir une fille qui est guérie d'une maladie ou alors voir une fille qui est ressuscitée d'entre les morts? Qu'est-ce qui est plus impressionnant? Qu'est-ce qui est plus incroyable à voir? Vous voyez, Dieu a fait tout ça à cet homme qui souffre de ce qui se passe pour magnifier son Fils, pour magnifier Jésus, pour que Jésus soit vu comme encore plus fort, encore plus glorieux qu'on avait imaginé jusqu'ici. Il avait déjà prouvé son autorité sur la nature, sur les démons, sur la maladie. Maintenant, il a prouvé son autorité sur la mort elle-même. Genre la chose qui fait peur à tout le monde. Et qu'en est-il de la femme? Cette femme a enfin eu le courage ou peut-être le désespoir pour sortir et voir Jésus quand il arrive dans la ville. Elle n'a plus d'autres options. Alors elle vient, malgré le fait que sa maladie aurait été sa honte dans cette culture-là. Elle touche l'habit de Jésus et elle sait immédiatement qu'elle est guérie. Alors, à votre avis, quel est son plan par la suite, Dieu après? Elle était convaincue que la guérison allait avoir lieu si elle touchait le vêtement de Jésus, mais qu'est-ce qu'elle avait prévu de faire après? Selon la loi de Moïse, elle devait se présenter dans le temple pour passer par un processus d'examination et de validation de sa guérison. Et seulement après d'être publiquement reconnue comme étant guérie, elle serait libre de recommencer sa vie comme avant, comme une personne normale. Alors normalement, après d'être guérie, logiquement ce qu'elle aurait fait, elle serait partie tout de suite au temple pour commencer le processus aussi rapidement que possible pour qu'elle puisse recommencer sa vie. Mais encore, ce n'est pas ça ce qui arrive. Elle a peut-être prévu de faire ça, mais ce n'est pas ça qu'elle peut faire. Jésus arrête tout et dit, mais attends, qui m'a touché? Qui m'a touché? Et c'était fini. Comme Luc dit, elle n'était pas passée inaperçue. Et elle aurait su que Jésus n'allait pas la laisser simplement partir avec son miracle. Qui m'a touché? Encore, pourquoi est-ce que Jésus ferait ça? Pourquoi est-ce qu'il pourrait pas juste se contenter à laisser cette femme partir avec son miracle dans l'anonymat? Où elle n'aurait pas honte devant tout le monde comme ça. Pourquoi l'obliger à se dévoiler devant tout le monde pour que tout le monde voit que cette femme vous a tous rendu rituellement impurs? Peu importe la honte qu'elle avait à être exposée comme rituellement impure, quand elle voit qu'elle n'est pas passée inaperçue, elle tombe toute tremblante à ses pieds et elle déclare devant tout le monde ce qui lui était arrivé, que c'est elle qui l'avait touché. Peu importe à quel point sa honte d'être exposée comme rituellement impure et d'avoir rendu tous les autres rituellement impurs aussi, très probablement, elle lui a dit qui il était, de quoi elle avait souffert devant tout le monde. Qu'elle le sache ou non, cette volonté d'aller vers Jésus dans sa honte et de s'en ficher quelque part de ce que les autres pensent d'elle, c'est bien la réponse appropriée de la foi.
Après ça, on voit que Jésus montre à cette femme, que sa foi est légitime dans la manière dont lui, il s'adresse à elle. Pas juste en lui faisant passer par là où elle aurait l'opportunité d'avoir la bonne réponse à la foi. Il lui montre aussi la validité de sa foi par la manière dont lui, il s'adresse à elle. Ce qu'il n'aurait jamais pu faire si elle n'avait pas répondu à la question. Il dit, verset 48, « Ma fille, ta foi t'a sauvée. » Cette femme, c'est la seule femme dans toute la Bible que Jésus appelle « ma fille ». C'est la seule femme qu'il appelle sa fille dans toute la Bible, alors qu'elle n'est sûrement pas venue vers lui pour trouver un sauveur. Elle avait très probablement une foi pas informée, relativement immature. On ne sait pas ce que cette femme savait de Jésus, sur Jésus à l'avance, si elle comprenait tout sur lui ou non, mais en l'appelant ainsi, en l'appelant ma fille, Jésus lui dit, ta honte est partie. Ta honte n'est plus là. Ta foi est légitime et je le sais bien. Peu importe ce que ces autres pensent de toi, ta honte est partie. Tu n'as aucune honte à avoir, ta foi t'a sauvé, et je le sais. Et je le sais. Vous voyez, tout ce qui se passe dans ce passage est intentionnel, du début à la fin. Cette histoire, c'est comme une danse. Un commentateur a expliqué les faits de cette histoire en montrant qu'au cours de l'histoire, il y a une progression et il y a des parallèles. On a un homme désespéré, une fille mourante, une fille désespérée, un Jésus retardé, une femme croyante, une fille morte, une fille vivante, un homme croyant. Alors la question du coup, c'est qu'est-ce que nous on doit faire avec tout ça? Il serait relativement facile pour nous de voir ça et dire « Oh, si seulement j'ai assez de foi, je prierai ce que je demande à Jésus et je l'aurai, certainement. Peu importe ce que je demande. » Eh bien, je ne crois pas que c'est ça que Luc dit. Il y a d'autres passages qui suggèrent ça et il faudrait voir ces passages à un autre moment. Mais d'abord, dans ce passage, Luc nous appelle à reconnaître et à répondre à un certain nombre de choses. D'abord, il nous appelle à l'obéissance dans l'incertitude. Jésus demande à la foule « Qui m'a touché ?» et la femme sait que cette question est pour elle. Elle avait la foi pour venir à Jésus, pour croire qu'il pouvait la guérir, mais après la guérison, après qu'elle a eu ce qu'elle savait allait venir, elle ne sait pas, elle ne peut pas savoir ce qui se passera après ça. Elle ne peut pas savoir ce qui se passera si elle répond à la question de Jésus. Si elle se manifeste et vient toute tremblante à ses pieds pour dire « C'est moi qui t'ai touché ». Si elle répond à sa question, elle devra peut-être faire face à toute une foule en colère contre elle pour les avoir touchés. Elle verra peut-être même Jésus reprendre le miracle. Peut-être qu'il a posé la question parce qu'il est en colère, que quelqu'un a essayé de prendre un miracle qu'il n'avait pas l'intention de donner, et en plus le rendre lui-même rituellement impur dans le processus. Il aurait été impossible pour cette femme de savoir ce qui allait se passer si elle répondait à son appel. Mais elle l'a fait quand même. Elle tombe tremblante à ses pieds. Elle confesse tout devant toutes ces personnes qui voient maintenant probablement les taches de sang sur ses vêtements. Et ce n'est qu'après ce moment-là qu'elle reçoit la validation parfaite, pas seulement de sa foi pour être guérie, mais aussi de son obéissance pour confesser que c'est bien elle qui l'avait touchée. Jésus l'appelle « ma fille » et lui dit de partir en paix. Frères et sœurs, tellement de gens se disent chrétiens, disent qu'ils aiment Jésus, mais résistent à l'obéissance parce qu'ils ne sont pas convaincus que tout finira bien s'ils obéissent. Parce que parfois, tout ne finit pas bien. On est d'accord? Parfois, si on obéit, si on fait ce que Dieu demande, on perd son travail. On perd des amis. On perd notre famille même, nos réputations. Parfois même, on est envoyé dans un pays où on va
on va être très loin de tout le monde qu'on connaît qui parle notre langue et où on pourrait très bien attraper une maladie qui nous tue ou être face à des gens qui nous tuent. L'obéissance à Dieu n'est aucune garantie que tout finira bien pour nous, en tout cas dans cette vie. Mais il y a une chose dont nous pouvons être certains, même si nous ne pouvons pas avoir la certitude de ce qui se passera pour nous si on obéit, en tout cas dans le court terme, nous pouvons être certains que l'obéissance au commandement de Dieu nous donne l'assurance que nous sommes à lui. Que nous sommes à lui. Jean nous dit dans sa première lettre au chapitre 2, au verset 5, « L'amour de Dieu est vraiment parfait en celui qui garde sa parole. C'est à cela que nous reconnaissons que nous sommes en lui. » Notre obéissance au commandement de Dieu nous sert de preuve objective que c'est lui qui a fait ça en nous parce que nous sommes à lui. Que c'est lui qui a fait ça en nous par la foi et que notre foi n'est pas une fiction, n'est pas imaginaire, que notre foi est réelle. Voilà la preuve. Il y a beaucoup de choses dont nous ne pouvons pas avoir la certitude, mais lorsque nous voyons le travail que Dieu a fait en nous pour nous amener à l'obéissance, nous pouvons être sûrs que nous sommes à lui. Nous pouvons être sûrs qu'il nous appelle ses fils, qu'il nous appelle ses filles. Deuxièmement, ce texte nous donne la confiance dans sa providence. Il y a un paradoxe assez difficile dans la Bible en ce qui concerne la souffrance. D'un côté, la Bible nous appelle à prier lorsque nous souffrons. On voit ça dans Jacques chapitre 5. On est invité à venir à Dieu et lui demander d'enlever notre souffrance. Et on voit ça dans les psaumes aussi. Combien de psaumes sont des prières que Dieu enlève la souffrance du psalmiste. Et souvent, Dieu répond favorablement à ces prières-là. Dieu entend nos prières et il répond aux prières. Mais quand même de l'autre côté, l'apôtre Paul nous dit dans Éphésiens chapitre 1, verset 11, que Dieu fait toutes choses conformément aux décisions de sa volonté. Toutes choses. Toutes choses. L'endroit où je suis né, la famille dans laquelle je suis né, les personnes que je rencontre, les choses que j'aime faire, les millions de petits accidents fortuits qui ont fait que ma vie suit ce chemin particulier. Dieu fait toutes choses conformément aux décisions de sa volonté, y compris notre souffrance et notre douleur. Et si vous venez d'un milieu où on n'a pas trop l'habitude d'entendre ce genre de choses, vous n'avez qu'à lire l'histoire de Job dans la Bible, ou Joseph, ou Ruth, Osée, n'importe quel apôtre, ils sont tous morts des morts affreux à part Paul, et lui s'est quand même fait bouillir dans de l'huile bouillante. Ou alors Jésus, vous regardez bien ce par quoi lui il est passé aussi. C'est dur pour nous de comprendre ça. Pourquoi est-ce qu'un bon Dieu voudrait qu'on souffre? En particulier dans un contexte comme celui qu'on vient de dire où on a un enfant malade. Cette pilule est très difficile pour nous à avaler. Et souvent, on n'apprend jamais pourquoi. Quand on regarde aux souffrances de nos vies, on ne voit aucune raison logique pour laquelle cette chose s'est passée. La Bible ne nous donne jamais une réponse facile et toute faite à cette question. Mais ce texte est là pour nous rappeler que cette question du pourquoi n'est pas la bonne question. C'est pas la bonne question. La bonne question n'est pas pourquoi Dieu fait ce qu'il fait. La bonne question, c'est plutôt est-ce que Dieu sait ce qu'il fait? Est-ce qu'il sait? Est-ce qu'il sait bien quand il fait ce qu'il fait? Et la réponse de la Bible et de notre expérience est évidemment oui. Bien sûr que oui. Dans ce texte, on voit deux personnes qui se retrouvent au même endroit, en même temps, non pas par coïncidence, mais par providence. La douleur de cette femme n'aurait pas été aussi grande si elle n'avait pas rencontré Jésus à ce moment-là, à cet endroit-là, avec la foule tout autour, avec la connaissance qu'elle avait besoin d'exposer sa honte devant tout le monde avant de pouvoir partir. Et la douleur de Jairus n'aurait pas été aussi profonde si Jésus avait simplement dit à la foule de laisser passer et d'attendre là. Et
d'ailleurs, ni lui ni elle n'auraient eu une aussi grande souffrance si la maladie n'était jamais intervenue dans leur vie dès le départ. En même temps, même si ce que fait Dieu, ce que fait Jésus ici semble augmenter la souffrance de ces deux personnes, on voit aussi que si tout cela ne s'était pas passé, ils n'auraient jamais vu la gloire de Christ se manifester aussi brillamment. Voilà le paradoxe. La Bible nous invite à prier que Dieu soulage notre souffrance comme ces deux personnes l'ont fait, mais elle nous apprend aussi que la providence de Dieu règne sur toutes choses, y compris la souffrance qu'on lui demande d'enlever. Et donc, comment est-ce qu'on navigue un paradoxe comme ça dans nos vies? Nous faisons deux choses. D'abord, nous faisons confiance que puisque Dieu est puissant et souverain sur notre souffrance, il est capable de l'enlever. Il a l'autorité pour calmer les tempêtes. Il a l'autorité pour chasser les démons, pour guérir les malades et pour ressusciter les morts. Il est parfaitement capable d'enlever notre souffrance. En même temps, puisque nous savons que Dieu est bon et qu'il sait toutes choses et qu'il possède une sagesse infinie, nous faisons aussi confiance qu'il est à l'œuvre dans notre souffrance, même s'il ne l'enlève pas. Même si on prie et Dieu dit non. Même si ta fille meurt avant que tu arrives à la maison. Parce qu'on sait qu'il est bon. Et on sait qu'il possède une sagesse infinie, même s'il a le pouvoir d'enlever la souffrance par laquelle nous passons. Nous lui faisons confiance qu'il sait ce qu'il fait et que ce qu'il fait est bon. Peu importe à quel point c'est difficile pour nous de le croire. Nous ne savons pas ce qu'il est en train de faire et il fait peut-être même pas pour nous. Mais lui, il sait ce qu'il fait et honnêtement, ça suffit. Ça suffit. Si Dieu sait ce qu'il fait, puisqu'il fait toutes choses bonnes, qu'est-ce qu'on veut d'autre? Pierre le dit ainsi dans 1 Pierre chapitre 4, verset 19, « Ainsi que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu s'en remettent à lui, comme au fidèle Créateur en faisant ce qui est bien. » Que ceux qui souffrent selon sa volonté s'en remettent à lui comme au fidèle Créateur en faisant ce qui est bien. Alors que nous nous remettons à notre Créateur en restant obéissants à son appel dans notre incertitude, nous trouvons, et comme n'importe quel chrétien de longue date pourrait vous dire, que Pierre avait raison dans tout cela. Dans tout cela, il était toujours fidèle. Dernièrement, notre texte nous pousse au simple émerveillement devant notre Sauveur. Encore, j'aime tellement comment Luc termine son histoire, verset 56. Les parents de la jeune fille furent remplis d'étonnement. C'est un mot assez léger pour quelqu'un qui vient de voir quelqu'un qui est mort, ressuscité d'entre les morts. Mais c'est la réaction absolument parfaite. Remplis d'étonnement, et oui. Beaucoup de chrétiens, surtout ceux qui ont grandi dans l'Église, lisent ce genre d'histoire avec un certain niveau d'indifférence, si on est honnête. Non pas parce que c'est pas impressionnant, mais juste parce qu'on l'a tellement entendu. On l'a entendu ça tellement de fois que même la résurrection d'un mort ne fait plus grand-chose. On est habitué à entendre ça. Mais si je peux être franc, si nous connaissons Jésus et nous ne sommes pas remplis d'étonnement lorsqu'on lit ce genre d'histoire, il serait peut-être sage d'examiner un peu notre vie et la santé de notre cœur, parce que on ne peut pas être indifférent devant un Dieu comme ça. Il est impossible de voir Jésus, de connaître Jésus, de savoir que le Sauveur que je connais a fait ça et rester indifférent, comme si c'était normal. Cet homme n'est pas un simple homme. La vérité centrale de ces trois histoires ne devrait pas nous échapper. Jésus ordonne au vent et aux vagues et ils lui obéissent. Il ordonne aux démons de partir et ils sont obligés de partir tout de suite. Jésus arrive et la simple proximité avec la puissance de Jésus fait que le corps d'une femme arrête de saigner.
Et une simple touche de sa main fait qu'une petite fille morte n'est plus morte. Cet homme n'est pas un simple homme, il est celui qui a l'autorité absolue sur toute chose, naturelle ou spirituelle, la maladie ou la santé, la vie ou la mort. Comment pouvons-nous rester indifférents devant un tel Dieu? Comment c'est possible d'entendre cette histoire et de dire « ouais, j'ai déjà entendu ça ». Comment est-ce que c'est possible? Si nous le connaissons, si nous avons la foi en lui, nous ne pouvons pas rester indifférents quand on voit ce qu'il fait. La puissance et l'autorité de Jésus, le simple fait qu'il existe, c'est la réalité la plus importante que vous apprendrez de toute votre vie, si vous viviez toute l'éternité. Et lorsque vous vivrez toute l'éternité, l'existence de Jésus et la personne de Jésus sera encore la réalité la plus importante que vous aurez appris. Plus important que votre salut, plus important que votre bonheur, c'est la réalité que Jésus est et que vous le connaissez. Que sa puissance et son autorité, qui sont si magnifiquement montrées dans ces histoires, ont porté le coup mortel à la mort, à la croix, où il a vaincu Satan et le péché et nous a fait les siens en prenant notre place. Cette réalité-là, c'est la plus importante de toute l'histoire passée, présente ou future. Alors prions de le voir. Prions qu'il nous donne de dire que peu importe quelle est notre souffrance, peu importe ce par quoi nous passons, si elle nous donne de voir la gloire de cet homme Jésus, ça en vaut la peine. Et que si Dieu n'a pas répondu à nos prières d'enlever cette souffrance, c'est pour qu'on voie la gloire de son Fils Jésus, soit par une guérison future, soit par la fidélité et l'obéissance à travers cette souffrance. Je vous invite à prier avec moi. Père, nous avons beaucoup de mal quand nous pensons à ce par quoi nous avons pu passer, ce par quoi les autres passent, parce que si on est ici à Paris et en bonne santé, on n'a pas fait l'expérience de la souffrance que la plus grande majorité du monde entier subit. Nous avons du mal à accepter ce que ta parole dit sur ta souveraineté sur toute chose. Parce que tu ne dis pas pourquoi. En tout cas, dans les détails à chaque instant, tu ne dis pas pourquoi cela m'arrive. Mais Père, je prie que tu nous donnes aujourd'hui de voir que ce n'est pas la bonne question, de te faire confiance que même si nous, on ne sait pas, toi, tu sais. Et ça suffit. Donne-nous de rester obéissants dans l'incertitude qui se trouve devant nous, l'incertitude de ce qui se passera dans notre vie si on continue d'y obéir, si tu ne nous guéris pas, si tu ne réponds pas favorablement à nos prières. Donne-nous de rester fidèles. Et merci Père pour l'assurance que si nous sommes à toi, tu vas nous donner de rester fidèles. Mais surtout Père, donne-nous de nous émerveiller devant Jésus. Donne-nous de ne jamais être indifférents à ce qu'il fait ou qui il est, peu importe combien de fois on entend ces histoires. Que la fréquence des répétitions de cette histoire augmente notre émerveillement plutôt que le contraire. Donne-nous, Père, de nous plonger dans ta parole afin de voir les merveilles de ta gloire à travers ton Fils. Nous avons besoin de ton esprit pour faire ça. Notre péché nous empêche naturellement à voir ta gloire. Et donc je prie, Père, que tu nous donnes ton esprit pour la voir et que tu nous donnes de nous reposer dans l'assurance que nous avons que si nous sommes à toi, tu vas nous permettre d'être fidèles. Et si nous sommes fidèles, tu vas nous donner l'assurance que nous sommes tes fils et nous sommes tes filles. Merci Père, au nom de Jésus nous le prions. Amen.